Est-ce que vous avez remarqué que depuis quelques mois, peut-être même quelques années, les hommes et les femmes, ils ont du mal à se mettre en couple maintenant? Vous n'avez pas remarqué que au jour d'aujourd'hui, il y a des couples qui ne tiennent pas par rapport à avant? Si vous avez remarqué, bien sûr. Mais en fait, est-ce que vous savez que c'est fait exprès pour que la femme se concentre plus sur elle et que l'homme se concentre beaucoup plus sur lui? Parce qu'à force de déception, l'homme et la femme, en fait, il faut savoir que souvent, il y a beaucoup de choses qui vont être mal comprises par nous, mais en fait, c'est le plan divin, c'est-à-dire c'est le plan céleste. C'est un plan qui a été mis en place pour permettre une sorte d'éveil spirituel. Je veux m'expliquer. Vous avez vu que l'homme et la femme, quand ils se mettaient ensemble avant, il y avait le respect, il y avait la séduction, il fallait un certain temps et tout et tout. La femme avait une position qui n'était pas favorable par rapport à l'homme. Et à un moment donné, il a fallu que ça s'équilibre. Et ils ont créé à côté un système qui fait que beaucoup de femmes vont commencer à se révolter, vont commencer à voter, etc. etc. La femme, elle a évolué au niveau de l'échelle sociétaire au fur et à mesure des années, jusqu'à arriver à un niveau où l'homme se rend compte que la femme peut prendre le dessus sur lui. Et que la femme se rend compte qu'elle ne veut plus être la femme qui est trompée, la femme qui est juste bonne à être à la maison et tout et tout. En fait, tout ça, c'est un éveil de conscience des deux côtés, hein, des deux côtés. Jusqu'à arriver à un niveau où homme princesse, femme masculine. Déséquilibre total. Maintenant, les gens, dès qu'ils se mettent ensemble, l'homme ne sait plus où est sa place et la femme ne sait plus où est sa place. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Beaucoup de femmes ne veulent plus être en couple. Elles préfèrent se concentrer sur ses objectifs. Moi, c'est mon cas. Parce que quand on va vers les hommes, beaucoup d'hommes sont hommes princesses. Ils ne sont plus comme les hommes d'avant. Et certains hommes aussi, quand ils vont vers des femmes, beaucoup de femmes, elles sont trop masculines. Elles sont trop masculines. Hein. Il y a la nuance. Hein. Par exemple, par rapport à moi, les relations que j'ai eues, je ne suis jamais tombée sur un homme vrai. C'est-à-dire un homme qui a du caractère, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui me tient la main, un homme qui me remet à ma place. Je suis jamais tombée sur ça. Toujours tombée sur des garçons qui veulent que ça soit moi qui invite, qui séduise, qui fasse tout le boulot en fait. Du coup, au fil des temps, je me suis dit, mais non, en fait, je me rends compte que le plus important pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est de me concentrer sur ma vie, sur ce qui est bien pour moi, sur mes objectifs. Parce que, alors, il pleut, attendez. Ouais, excusez-moi, il pleut. Il pleut. Donc, je disais qu'il y a 3 catégories de femmes et d'hommes. Il y a les femmes qui sont encore très soumises comme à l'époque, mais elles se rendent compte que beaucoup d'hommes profitent d'elles. Et il y a les femmes qui sont au juste milieu, elles ont équilibré. Elles sont pas trop masculines, pas trop comme le premier cas. Elles sont entre les deux où elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où est leur place. Elles ont juste besoin des hommes qui se comportent en hommes. Et chez les hommes, c'est pareil. On a des hommes qui sont restés à l'époque macho, la femme pourrait être soumise et tout et tout. La femme n'a pas le droit à la parole, ils ont le dessus sur la femme. Il y a la première catégorie des hommes. Il y a une catégorie entre les deux là qui disent que bon, la femme que je veux, j'ai envie qu'au moins elle soit libre ici. J'ai envie qu'elle sache ce qu'elle veut, qu'elle puisse être un peu autonome. Mais on va se respecter, je veux lui montrer que je suis l'homme. Et puis à ceux qui sont la 3e catégorie des hommes, eux vraiment, c'est les hommes princesses. Ah, je suis comme la femme, on est pareil, on est égaux, on est ci, on est ça, elle fait ça, je fais ça. Vous avez compris? Donc pour dire que l'homme et la femme, dans tous les deux cas, aucun des deux n'est parfait. Il y a ceux qui sont au milieu là, c'est la perfection. Mais juste tout ça pour dire que dans tous les cas, ceux qui sont en bas, ils ont du mal à être en couple au jour d'aujourd'hui. Parce que l'homme, il prend trop la femme comme une esclave et ça ne marche plus. Beaucoup de femmes ne le veulent plus. Et de l'autre côté, il y a des femmes qui sont trop, comme à l'époque, soumises et qui ne sont pas heureuses. Au milieu, là, c'est l'équilibre. Les femmes qui sont trop montées dans le rôle de l'homme,
et les hommes qui sont trop montés dans le rôle des femmes, vous allez... Désolée. Donc, je disais, les femmes qui sont trop montées dans le rôle de l'homme et les hommes qui sont trop montés dans le rôle des femmes, en fait, vous allez devoir baisser comme ça pour équilibrer et trouver le juste milieu. À l'époque, c'était trop déséquilibré. Aujourd'hui, c'est trop déséquilibré. Il faut retrouver le juste milieu. Donc, c'est pour ça que vous avez remarqué que les hommes et les femmes, ils ont de plus en plus du mal à être ensemble parce qu'il y a un équilibrage mondial qui est en train de s'effectuer. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, ils vont plus vouloir des relations éphémères parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus être avec... ils veulent plus être en couple en fait parce que beaucoup de femmes souffrent. Et vice-versa, les femmes ne veulent plus être avec les hommes parce que beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'ils veulent non plus. Vous voyez? Donc là, ce qui s'impose, c'est que beaucoup de femmes vont se concentrer sur leurs objectifs. Elles vont travailler sur leur enfant intérieur, sur leur passé, ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux, etc. Se revaloriser, se reconstruire, se rebâtir, s'aimer, etc. Et l'homme, pareil, de son côté, il va se rendre compte qu'il ne peut pas faire la guerre éternellement à la femme. Il faut qu'il comprenne que la femme n'est pas juste une pondeuse, n'est pas juste une personne à rester à la maison, etc. Elle a le droit de s'épanouir, elle a le droit de choisir, etc. En fait, je ne sais pas si j'ai été claire là. Mettez en commentaire si vous comprenez bien où est-ce que je vais en venir. J'essaie en résumé pour simplifier. Il y a un éveil de conscience planétaire qui fait que la relation entre l'homme et la femme est beaucoup plus difficile, de plus en plus difficile, parce que la loi céleste qui est tombée, c'est qu'on puisse à un moment donné ne plus vivre des histoires d'amour, pour d'abord travailler chacun sur soi et pour après revenir petit à petit à valoriser l'homme, à valoriser la femme, à un équilibre, à l'amour. Donc en ce moment-là, pour le moment, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Beaucoup de femmes, elles ont plus de 30 ans, plus de 35 ans, même 40 ans, elles sont célibataires. Elles sont célibataires parce que les hommes aujourd'hui, la majorité, ne sont plus des hommes. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont célibataires aussi parce que c'est la même chose. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ont trop pris le rôle des hommes. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que ni l'un ni l'autre n'est parfait et que les deux, vous devez travailler. Vous devez travailler. Hein? Au jour d'aujourd'hui, il y a une partie de femmes comme moi, par exemple. Moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de soigner mon enfant intérieur. C'est d'avancer dans mes objectifs, c'est m'aimer plus, me valoriser plus, construire mon patrimoine, pouvoir vieillir en bonne santé, en faisant du sport, comme vous avez vu, en prenant soin de moi, à ce que je mange, ma méditation, ma mission sur Terre, etc., etc. Et je sais que je tomberai sur un homme qui sera à la hauteur de ma valeur. Vous voyez, je ne veux pas un homme qui est parfait, mais un homme qui a quelque chose ici et quelque chose ici dans le cœur. Juste les deux là, pour moi, c'est le plus important. Le reste, on va faire avec. Mais au jour d'aujourd'hui, trouver ce style d'homme-là, c'est rare. C'est rare. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, faites confiance. Tout ce qui se passe là, c'est voulu. Faites confiance. Vous allez arriver à un niveau où être en couple n'est plus une obligation. Avoir des enfants, se marier, n'est plus une obligation. Mais par contre, le bonheur, le respect est primordial. Et c'est là seulement que vous allez commencer énergétiquement à attirer des bonnes personnes. Vous voyez? Donc, tout le bordel qui se fait là, c'est pour que vous puissiez travailler sur vous afin d'équilibrer vos énergies et pour attirer la bonne personne. Parce que le meilleur moyen d'attirer la personne qui vous correspond, c'est déjà être cette personne. Et beaucoup de gens doivent faire des pauses, là, arrêter de chercher les relations amoureuses à gauche, à droite. Travaillez d'abord sur vous. La pause que vous allez faire là, vous valoriser, vous remettre en question, vous construire, c'est cette énergie-là qui va attirer l'homme, qui va attirer la femme. Vous avez compris? Voilà.